Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème de la gouvernance économique mondiale depuis 1975. Il s'agit de la deuxième partie pour les terminales scientifiques. Une mondialisation affolée depuis les années 2000. Quand A, l'accélération de la mondialisation. Comme vous l'avez vu également dans les cours sur la mondialisation, on observe une nouvelle forme de division du travail qui crée des déséquilibres, notamment entre la triade et les pays en développement, voire émergents, comme la Chine. Ces déséquilibres sont également aujourd'hui contestés. De plus, on observe l'accélération de prise de position contre le réchauffement climatique et les enjeux planétaires qui poussent de plus en plus d'acteurs à demander une nouvelle gouvernance économique mondiale qui prendrait en compte la notion de développement durable. Grand B, un monde multipolaire. L'émergence de nouvelles puissances amène à des questionnements dans les grandes organisations internationales. Le Brésil, par exemple, insiste dans le cadre de l'OMC pour la fin des subventions aux agricultures américaines et européennes, ce qui lui permettrait d'entrer en pleine concurrence sur les territoires des pays de la triade. Les sommets internationaux se multiplient, notamment le G20 qui permet aux pays émergents de se faire entendre. Les contestations apparaissent également concernant la forme du Conseil de sécurité de l'ONU et son organisation qui laisse une grande place aux puissances occidentales malgré la présence de la Chine au Conseil de sécurité. Quand c'est une gouvernance économique mondiale en crise? Depuis les années 80, l'ordre économique mondial a été bousculé à plusieurs reprises par des crises. Le krach boursier de 1987, la crise asiatique de 1997, la crise argentine de 1998, la crise des subprimes de 2007 ou encore le choc pétrolier de 2008. La crise actuelle des dettes des États semble marquer l'affaiblissement du pouvoir des États face à des organisations privées comme des agences de notation qui participent à l'attribution de critères de bonne gouvernance. Les critiques sont de plus en plus nombreuses à l'intérieur même des pays développés. De plus, l'actuelle gouvernance est remise en cause aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, avec des mouvements tels que l'altermondialisme ou encore l'organisation de forums sociaux de réflexion autour d'une nouvelle économie mondiale. En conclusion, on peut dire que la gouvernance économique mondiale a réussi à restaurer le système monétaire international et à relancer le commerce mondial après la Seconde Guerre mondiale, développant un nouveau système économique fondé sur le libéralisme et les règles économiques telles qu'elles étaient conçues par les États-Unis. Mais cependant, ceci semble aboutir à un tournant. Ainsi, les crises à répétition semblent montrer un échec de l'ultralibéralisme et de la dérégulation des marchés tels qu'ils le sont imposés depuis les années 70. Et voilà, nous avons fait le tour de la question sur la gouvernance économique mondiale depuis 1975. À bientôt!